Pourquoi la colère blesse-t-elle le plus celui qui la ressent? La colère est l'une des émotions les plus puissantes que puisse ressentir un être humain. Elle survient souvent en réponse à l'injustice, au préjudice ou à la frustration. Bien que dans certaines situations la colère puisse être justifiée, la cultiver à long terme entraîne des effets négatifs qui affectent principalement la personne qui ressent cette émotion. Dans les Écritures, la colère est présentée comme une émotion qui peut conduire tant au bien qu'au mal. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, avertit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. Cela rappelle que la colère, en soi, n'est pas un péché, mais que la façon dont nous y réagissons peut avoir des conséquences spirituelles. Dans l'Évangile, Jésus dit que la colère peut mener au péché de la haine. Quiconque se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 22. Ces paroles soulignent que cultiver la colère détruit notre cœur et nos relations, nous éloignant de l'amour de Dieu. La psychologie évoque également l'impact destructeur de la colère sur la santé mentale et physique. La colère chronique conduit à une augmentation du taux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui accroît le risque de maladies cardiaques, diminue l'immunité et affecte négativement notre bien-être. Les personnes qui entretiennent la colère ressentent souvent de l'amertume, des difficultés dans leurs relations et un sentiment de solitude. La colère blesse le plus celui qui la ressent parce qu'elle ferme le cœur au pardon et à l'amour. Au lieu de rechercher la réconciliation, la colère conduit souvent à l'escalade des conflits, détruisant les liens humains. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul encourage « Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Comment gérer la colère? Tout d'abord, il est important de reconnaître et d'accepter ses émotions. La colère ne doit pas être réprimée, mais exprimée de manière contrôlée. La prière peut aider à se libérer du poids de la colère. Dans les psaumes, nous trouvons un exemple de déversement de ces émotions devant Dieu. Remettez votre fardeau à l'Éternel, et il vous soutiendra. Livre des psaumes, psaume 55, verset 23. Le deuxième pas est le pardon. Pardonner ne signifie pas justifier le mal, mais libérer le cœur du fardeau du ressentiment. Jésus nous donne l'exemple du pardon même face à la plus grande injustice. Le troisième pas est de chercher la réconciliation et de rester ouvert au dialogue avec l'autre personne. Si elle est correctement transformée, la colère peut devenir une occasion de croissance spirituelle. Transformer la colère en action pour le bien, à l'image de Jésus qui se mettait en colère contre l'injustice mais le faisait avec amour, nous offre la possibilité de changer notre cœur. Alors, au lieu de blesser, la colère devient une impulsion pour construire un meilleur monde et des relations plus profondes avec Dieu et les hommes. Merci d'être là. Que Dieu te protège. Ton ami t'adresse ses salutations de tout cœur.